Acclamez Dieu pour sa gloire. Maintenant, si vous êtes enthousiaste d'être à WOFBEC 2026, pouvez-vous pousser un cri de gloire pour Dieu? Je veux remercier Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée d'être ici cette année. C'est ma deuxième session et je suis ravi d'être ici. C'est un privilège. Je célèbre le pasteur pour son amour et la confiance qu'il m'accorde et je célèbre aussi maman. Merci beaucoup pour l'amour, les marques d'affection et tout ce dont nous avons bénéficié. Je suis venu ici avec ma merveilleuse et magnifique épouse, docteur Olawande Oluwanfemi. Merci d'être venu. Je tiens à préciser qu'elle est ma femme qui est médecin, donc vous savez, elle n'est pas juste une épouse. Alléluia. Louez Dieu. Si votre mari est pasteur, dites « mon mari est pasteur ». Si votre femme est médecin, dites « ma femme est médecin ». Médecin au fait. Pasteur, pourquoi es-tu aussi enthousiaste à propos de ça? Si cela te dérange, peut-être que tu ne fais pas l'éloge de ta femme. Sais-tu ce que cela signifie de retourner à l'école après le mariage pour faire une licence en biochimie? Et puis, après 4 ans, tu t'es marié. Le feu mondial. Tu as eu 3 enfants pendant tes études de médecine. Et tu es quand même revenu brillamment sans aucune année supplémentaire. Célébrez cette femme de Dieu pour moi, s'il vous plaît. Et elle n'a échoué à aucun devoir quand elle était à l'école. Dans le ministère, elle ne faiblissait pas. À la maison, elle ne faiblissait pas. En tant qu'épouse, elle ne faiblissait pas. Dans l'ordre, elle ne faiblissait pas. Elle n'a échoué nulle part. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Merci beaucoup. Merci pour... Chaque fois qu'elle m'accompagne à un programme, je sais que ça se passe différemment. Attendez-vous à quelque chose aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et je célèbre tous les ministres qui ont déjà officié ici. Je rends hommage à mon père dans le Seigneur, pasteur. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. D'ailleurs, je pense être le seul invité à ce WOFBEC qui ne soit pas fondateur d'un ministère. Oui, donc c'est un signe que si vous servez, le ministère continue de servir. Soyez fidèles. Je suis un message pour vous. D'accord, je remercie l'évêque Aremou. Soyez donc fidèles dans le service. Dieu élève ceux qui servent. L'apôtre Séma a parlé de l'onction sur David, sur le serviteur. Continuez à servir et le Seigneur vous honorera. Merci infiniment. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu cet après-midi? Père, nous te remercions. Nous te rendons toute cette louange. Merci Saint-Esprit. Sois exalté au nom de Jésus. Doux Saint-Esprit, co-égal, co-éternel avec le Seigneur, co-égal, co-éternel avec le Père. Merci de toujours m'envoyer comme ton messager. Je ne suis pas le plus qualifié et ce n'est pas parce que mon nom a été oint, mais c'est la miséricorde du Seigneur qui n'a cessé de me qualifier. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Que la parole vienne avec puissance et je fais le vœu de ne pas prendre la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Loué soit Dieu. Prenez place comme des rois et des reines en présence de Dieu. Lorsque le pasteur m'a dit il y a quelques mois que je prêcherais à WOFBEC, le Saint-Esprit m'a donné ce sermon précis pour ce service d'aujourd'hui. Et j'ai dit à ma femme, j'ai reçu le message pour WOFBEC. Elle m'a dit, tu n'as même pas encore reçu le sermon pour Weimar. J'ai dit oui parce que Dieu me l'a donné en premier. S'il vous plaît, faites attention à ce que Dieu veut partager avec nous cet après-midi. J'ai confiance que Dieu va vous parler et vous communiquer sa pensée. Je prêche sur un sujet qui a été méprisé dans le corps du Christ. Et le Seigneur veut que nous ouvrions les yeux pour voir le bénéfice. Permettez-moi de poser une question à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un ici qui a un billet de 10 000 naira, un faux billet de 10 000 naira? S'il vous plaît, donnez-moi un faux billet de 10 000 naira. Pourquoi non? Je pensais qu'on nous avait enseigné le surnaturel. Nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ai besoin d'un faux billet de 10 000 naira. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, je peux obtenir un faux billet de 1 000 naira?
Aujourd'hui, vous pouvez vous faire arnaquer en recevant de faux billets de 1000 naira. La raison pour laquelle vous ne recevez pas de faux billets de 10 000 naira, c'est qu'il n'existe pas d'originaux. Dans le royaume, chaque fois que vous voyez une contrefaçon, c'est qu'il existe un original. Dans ce royaume, le fait que vous puissiez trouver un faux est le signe qu'il existe un original quelque part. Ne laissez pas le diable vous faire passer à côté de ce que Dieu fait à cause des nombreux faux. Il est possible qu'il y ait tellement de faux que cela submerge l'organisme. Cela fait penser que c'est quelque chose dont je ne devrais pas m'occuper à cause des nombreux faux. Je suis venu te montrer aujourd'hui que les faux existent à cause de l'original. Et Dieu a quelque chose en réserve pour toi dans l'original. Mais les faux essaient de t'envahir, si bien que tu es presque en train de détourner les yeux de ce que Dieu fait. Je prêche cet après-midi. Que ton règne vienne, le code du langage. Le code du langage. Chaque fois que nous jouissons pleinement du pouvoir dans ce royaume, nous comprenons le langage intrinsèque de cet important royaume. Nous parlons anglais au Nigeria aujourd'hui parce que nous avons été colonisés par la Grande-Bretagne. Les pays qui ont été colonisés par les pays francophones parlent français. Le royaume qui nous a colonisés à Sion nous a donné une langue. Pour toute civilisation que vous observez, l'un des moyens de la connaître est d'examiner la langue de cette civilisation. Vous voyez, notre armée ressemble à celle du Royaume-Uni. Dans les rangs de notre armée, les grades et la troupe dans notre armée, c'est comme l'armée du Royaume-Uni. Pourquoi ? Nous avons été colonisés par eux. Un royaume vous colonise le jour où vous donnez votre vie au Christ. Et l'une des choses que ce royaume a accompli, c'est de transmettre un nouveau langage en vous. Tu vois ? Le Seigneur Jésus a parlé à Pierre dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19. Il a dit, « Je t'ai donné les clés du royaume. » Je te le dis, Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vous donnerai ces clés. Jean-Baptiste prêchait au sujet du royaume. Il disait, repentez-vous, car le royaume est proche. Ainsi, tout le ministère de Jean consistait à annoncer un royaume à venir. Mais lorsque Pierre a reçu la révélation du Christ, Jésus lui a dit, « Je vais te donner les clés de cette chose-là. » Jean prêche. Tout le ministère de Jean, je t'en donne la clé. Tout ce que Jean prêchait, c'était « Le royaume arrive. » Oui ou oui. Mais quand Dieu a dit à Pierre, « Tout le ministère de Jean, je t'en donne la clé. » Et dans Matthieu chapitre 11, versets 11 et 12, il dit, « Parmi tous les hommes nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Ah, il n'a fait aucun miracle. Pourtant, il est plus grand qu'Élie. Élie a fait descendre le feu, mais Jean est tout de même plus grand que lui. Et Moïse qui a séparé la mer Rouge. Et Moïse qui a conduit 30 millions de personnes et leur a donné la manne. Connaissez-vous le ministère de Moïse? Tu as quitté l'Égypte à l'âge de 7 ans. 40 ans plus tard, vous n'avez pas changé de chaussures. Oh Seigneur! À mesure qu'ils grandissaient, la chaussure grandissait. Ils n'ont pas changé de vêtements. À mesure qu'ils grandissaient, leurs vêtements changeaient. C'était le ministère de Moïse. Vous voulez parler de Moïse? Vous étiez un enfant quand vous avez quitté l'Égypte. 30 ans plus tard, vous portez toujours les mêmes vêtements. Monsieur, les vêtements que vous portiez le jour de votre mariage, pouvez-vous encore les mettre? Pouvez-vous encore porter votre costume de mariage, monsieur?
Est-ce que quelqu'un ici s'est marié il y a 2 ans? Est-ce que vous pouvez encore porter votre costume de mariage? Après le mariage, votre ventre. Après avoir mangé un peu de viande préparée par votre belle épouse, votre ventre est sorti. Vous ne pouvez plus remettre votre costume de mariage. Ça, c'est après 2 ans, mais devinez quoi? Quelqu'un a quitté l'Égypte il y a 40 ans, il porte toujours les mêmes sandales, il porte toujours les mêmes vêtements, il est stylé tous les jours. Pourquoi? Vous êtes sous le ministère de Moïse. Qui est Moïse? Imaginez que je sois votre pasteur et que vous n'ayez plus besoin d'acheter du carburant pour votre voiture. Et c'est ça mon onction. Quand vous achetez une voiture en tant que membre, vous n'avez plus besoin de la remplir d'essence. Et ce n'est même pas une voiture électrique, il suffit d'être membre de mon église. EP Daniel, en tant que pasteur, pas de carburant. Tu te réveilles simplement et après 30 ans, tu conduis toujours la même voiture. Vous n'aimeriez pas ce genre de ministère, c'était le domaine de Moïse. C'était l'homme qui a vu Dieu. Dieu a écrit quelque chose avec son doigt. Toi, tu l'as vu dans ton rêve. Moïse a apporté une tablette que Dieu a écrite de son doigt. Hein? Hey, tu sais, on est en train de chanter, chantant. Moïse portait la main de Dieu dans sa main. Il portait ces choses-là. Moïse a vu Dieu face à face. Qui est Moïse? Qui est Moïse? Vous savez, Dieu a dit, tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Laissez-moi vous montrer mon dos. Même sur le dos, il a vu la Genèse. Il n'était pas au jardin d'Éden. Comment le savait-il? Le dos, il a vu le passé. Était-il dans l'Éden? Comment connaissait-il l'Éden? Comment savait-il ce qui s'est passé au commencement? Étiez-vous là au commencement? Quand il a vu le dos, il a vu le passé. C'était Moïse. Dieu a dit, aucun homme ne peut voir mon visage et vivre. La Bible dit, et Dieu parlait à Moïse face à face. Qui est Moïse? Que Dieu lui parle face à face. Ah, alors un jour il a dit, Dieu, montre-moi ton visage, montre-moi ta gloire. Montre-moi ton visage. Il dit, Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu lui a répondu 5 réponses. Il a dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Ah, il a dit, aucun homme ne peut voir mon visage. Il a dit, d'accord, je ferai passer mon nom. Je proclamerai mon nom devant toi. Je vais faire grâce à qui je ferai grâce. J'aurai miséricorde de qui j'aurai miséricorde. Je proclamerai mon nom. Ce qu'il demandait, c'est que son père montre-moi ton visage. La réponse de Dieu était 5. Alors, qu'est-ce qu'il demandait? Parce que dans Exode 33, verset 11, la Bible dit que Dieu parlait à Moïse face à face. Tu vois, comment Dieu parlait-il à Moïse? Comme un homme parle. Maintenant, on va au verset 16. Nous irons au verset 16, puis au verset 18. Comment reconnaîtra-t-on que moi et le peuple avons trouvé grâce à tes yeux? Si ce n'est pas cela, tu viens avec nous. Verset 18, aide-moi, sois rapide. Et il dit, je t'en supplie, montre-moi ta gloire. Considérez la réponse de Dieu à la question de la gloire. Couplet suivant. Et il a dit, passe devant moi. Dit 1, je proclamerai mon nom. Dit 2, je ferai grâce. Dit 3, j'aurai miséricorde. Dit 4, verset 20, il dit, tu ne peux pas voir mon visage, car nul homme ne peut voir mon visage et vivre. Que s'est-il passé au verset 11? Tu m'as dit que tu l'as vu, que tu lui as parlé face à face au verset 11. Au verset 20, il a dit, tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Cela signifie que ce que Moïse demandait n'était pas ce visage-là, c'en était un autre. Suivez-moi. Alors, comment connaissons-nous ce visage? Vérifions. Dieu a répondu en 5 questions. Donc, Dieu répond avec 5 réponses. Premièrement, il a dit, je ferai grâce. Maintenant, qu'a dit Moïse? Je ferai passer toute ma bonté devant toi, qui est bon. Notre Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Ensuite, qu'a-t-il dit? Montre-moi la chose suivante. Quelle a été sa deuxième réponse? Je proclamerai mon nom. Qui a un nom? Il l'a oint et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Troisièmement, je ferai grâce. Qui est plein de grâce? Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Quatrièmement, je ferai miséricorde. Qui a de la miséricorde? Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Cinquièmement, tu ne peux pas voir mon visage. Il a dit que nous voyons la gloire de Dieu qui est dans le visage de Jésus. Alors, que disait-il? Montre-moi Jésus.
Tu as vu mon visage, mais maintenant ce visage, je ne suis pas satisfait. Montre-moi Jésus. Moïse disait, il y a un visage que je cherche. Ce n'est pas son visage. Qu'a fait Dieu? Dieu a gardé la prière à la transfiguration. Sur le mont de la transfiguration, ils vous montreront que vos prières ne sont pas vaines. Elles sont gardées quelque part. Si cela n'a pas encore été exaucé, cela ne veut pas dire que ça ne le sera pas. C'est que Dieu l'a réservé pour le bon moment. Dieu a dit, Moïse, il y avait quelque chose pour laquelle tu priais quand tu étais en vie. Viens voir le visage. Viens voir le visage. Viens. Et ce jour-là, Dieu a révélé le visage de Jésus. Moïse a vu. Pierre a dit, construisons une tente ici. Moïse a dit, je ne suis pas venu voir le tabernacle, je suis venu voir le visage. Après avoir vu le visage, il a disparu. C'était Moïse. Et tu me dis que Jean est plus grand que lui? Comment peux-tu me dire que Jean est plus grand que Moïse? Un homme qui est mort, qu'ils ont transporté son corps. Des anges sont venus se battre. Ton grand-père, nous connaissons le cimetière. Nous pouvons retirer les os. Tu ne peux pas me dire où Moïse a été enterré et tu me dis que Jean est plus grand que le plus grand dans le royaume. Qui est Jean? Je veux le rencontrer quand j'arriverai au paradis. Qui es-tu? Dites, qui êtes-vous? Jean. Mais regardez le mystère. Matthieu 11:12, montre-moi. Oh. Il a dit, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Ah non, verset 11, s'il vous plaît. À Jean, plus grand que Moïse. Daniel est supérieur à Jean. Ah, vraiment, je n'ai pas fait descendre le feu du ciel. Je n'ai certainement pas ouvert la mer Rouge, comme par miracle. Ce qui signifie que ce n'est pas ce que je fais qui me rend exceptionnel. Ouf! C'est ce que je suis. Celui qui m'a créé a dit, le plus petit dans le royaume. Et je sais que je ne suis pas le plus petit. Je sais que je ne suis pas le plus petit. Je sais que je ne suis pas le plus petit. Il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Et moi, je ne suis pas le plus petit. Qui suis-je? Qui suis-je que je sois plus grand que Jean, plus grand qu'Élie, plus grand que Moïse? Et j'ai demandé au Seigneur, qui suis-je? Et le Seigneur m'a répondu. Il a dit, tout ce que Jean a prêché, c'était que le royaume arrive. Mais à Pierre, j'ai dit, je te donne la clé du royaume. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quand le royaume a-t-il commencé? Jésus n'est pas mort pour Jean. Il est mort avant Jésus. Jean, il n'est pas né de nouveau. Jésus n'est pas mort. Il est mort avant Jésus. Alors, qui sont ceux qui entrent dans le royaume? Le royaume viendra sur eux et les quittera. C'est pourquoi David a dit, ne me rejette pas loin de ta présence, ne m'enlève pas cette chose. Qu'elle demeure, qu'elle demeure. Mais ce n'est pas ma prière. Vous me suivez? Parce que, Pierre, je t'ai donné la clé du royaume. Le jour où le Saint-Esprit est venu, à l'heure de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler selon certaines paroles. On appelle cela les langues. La clé dans la main de Pierre était inutile jusqu'à ce que le code sorte de sa bouche. Quand le code est venu sur la clé, Pierre a dit les choses qu'il disait déjà auparavant. La porte du royaume s'est ouverte. 3000 sont entrés en premier. Jésus est mort, il est maintenant ressuscité. Alors que Pierre parlait, 3000 ont accepté Jésus, le royaume s'est ouvert. Il a dit Jean, le royaume subit la violence. La violence est prise par la force, ils entrent, se précipitent. C'est pourquoi ils n'entraînent pas un par un, 3000, dans Actes chapitre 3, verset 2, LSG. Chapitre 5, Jean, Samuel, Matthieu les contrats. Ils entraient en se précipitant. La clé du royaume. Le code est tombé sur la clé principale.
La porte s'est ouverte. Que s'est-il passé? Jean 3:3, LSG. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas voir, pas seulement regarder, percevoir le royaume. Autrement dit, le royaume n'est accessible que jusqu'à votre nouvelle naissance. Le jour de votre nouvelle naissance, le royaume viendra. Tu me suis? Avant ce moment, le royaume est à portée de main. Jean 3:5 KJV. À moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Ainsi, naître de la parole et recevoir l'esprit en soi, c'est accéder au royaume. Alors, tandis que Pierre prêchait, ils entendirent l'évangile. Ils furent convaincus. Le Saint-Esprit les convainquit. La porte du royaume s'ouvrit et ils y entrèrent. Donc, au ciel, je vous l'ai dit, le royaume est le domaine du roi. Au ciel, il y a 2 sièges. Dieu le Père a un siège. Dieu le Fils a un siège à sa droite. Le Saint-Esprit, pas de siège. Où est-il? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, LSG. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Donc le trône du Saint-Esprit est en moi. Il y a donc 3 trônes. 2 sont au ciel. 1 est ici. Alors, où est le royaume? Où est le royaume? Je vous l'ai dit, le royaume est le domaine du roi. Où le roi est-il assis? Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24, LSG. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24. Par ceci, nous savons. Il a dit, celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en lui. Et c'est ainsi que nous savons qu'il demeure en nous. Par le Saint-Esprit. Vous savez, quand on chante et qu'on prie, il nous répond. Quand on pleure, il entend notre voix. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Pause, changez-le. Je ne suis pas seul, Dieu est en moi. Emmanuel, où est-il? Dis-le, dis, Dieu est en moi. Tu n'es pas une fille qui se promène dans la rue. Tu portes Dieu. 1 Jean 4:4. Il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Plus grand est-il? Non, plus grand est-ce. Tu es enceinte avec Dieu. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi marches-tu comme si tu étais vide? Je ne suis pas seul. Dieu est en moi. Il y a en effet 2 sièges célestes au ciel. Le 3e siège, quant à lui, se trouve ici, sur cette terre. Je l'ai déjà prêché. J'ai dit, vous savez, MTN a un grand bureau à Écoïde, le siège social. Par exemple, tu utilises MTN ou peut-être Glow. Leur bureau est sur l'île. Ce grand bâtiment ne peut pas entrer dans ton téléphone, mais tu es un abonné MTN. Comment? MTN a créé une carte SIM qui peut entrer dans le port SIM de ton téléphone. Donc quand tu mets cette carte SIM dans ton port SIM, automatiquement tu es un abonné MTN. Tu peux appeler le bureau de MTN depuis ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'aller à Écoï, il suffit de composer le 180, tu y es. Tu as besoin de naviguer. Commence quelque chose, n'importe quoi, c'est fait. Pas besoin d'aller au bureau, fais-le là où tu es. Dieu est si grand qu'il ne peut pas entrer. Il a créé une carte SIM, le Saint-Esprit. Et puis en toi, il y a un simple esprit humain, parce que le Saint-Esprit, c'est cette forme qui peut habiter en moi. Dieu est l'ancien des jours. C'est trop grand pour entrer en moi. Alors il a créé son esprit et l'a mis dans mon esprit. Donc, quand tu as une carte SIM à l'intérieur de toi, tout ce dont tu as besoin, c'est de donner. Et vous recevrez des données après avoir acheté la carte SIM.
et vous recevrez la puissance. Après que le Saint-Esprit soit venu, la puissance dans le Saint-Esprit, ce sont les données. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, mon royaume vivra à l'intérieur de cet homme. Il a mis son esprit en toi. Alors, es-tu un porteur de Dieu? Oui, par l'esprit. C'est pourquoi je ne te connais pas, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Mais nous sommes frères, abonnés MTN, abonnés de l'esprit. Nous n'avons pas besoin d'être de la même famille. Tant que tu es né de nouveau, nous sommes frères. Es-tu mon frère? Es-tu mon frère? Es-tu ma sœur? Je viens d'Ado Ekiti. Je viens d'Ado Ekiti. Je ne sais pas d'où tu viens. Tu viens d'Ekiti ou d'où que tu sois. Même si nous ne connaissons pas la maison familiale, il y a une maison familiale qui nous relie tous. Par l'Esprit de Dieu, en nous, nous sommes frères et sœurs. Quand ils disent, si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature. Je ne suis pas seul. Dieu est en moi. Emmanuel. Alors attendez. Après avoir reçu cet esprit, Dieu dit, lorsque vous recevez du pouvoir, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez des données. Vous savez, le but des données est de les télécharger et de les téléverser. L'utilité de l'énergie est de télécharger et de téléverser. Tout ce que tu lis sera lié, tout ce que tu délis, c'est ça, télécharger et téléverser. Tout ce que tu délis sera délié. Alors, Dieu t'a donné une carte SIM. Mais tu sais, quand tu achètes une nouvelle carte SIM, elle vient avec des données. Automatiquement. Donc lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il y a une puissance en vous. Maintenant, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez, selon la puissance qui agit en vous. Il y a donc de l'énergie, car elle était fournie avec la carte SIM. La question est, l'énergie est-elle disponible pour la prière efficace et fervente des justes? Réalisez-le. Puissance disponible? J'ai donc reçu ce pouvoir en recevant le Saint-Esprit, mais il n'est pas accessible. Dieu m'a donc donné un accès à Internet, un code pour m'abonner. Il pourrait s'agir de étoile 737, il pourrait s'agir de étoile 3, et Dieu m'a donc donné un code. Qu'il y ait une force en vous, elle se manifestera. Si vous ne savez pas comment vous abonner, je suis venu ici pour vous montrer le code d'abonnement, c'est pour ça que je suis venu. Je ne nie pas que vous ayez le Saint-Esprit, mais la puissance est-elle disponible? Acte 1, verset 8, Louis II. Et vous recevrez alors la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Maintenant, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez du pouvoir. D'accord. Vous avez peut-être de l'énergie, mais c'est de l'énergie cinétique. Ça ne bouge pas encore. Il ne s'agit pas de votre énergie potentielle, ni encore d'énergie cinétique. La source d'énergie est inactive. Je suis venu vous montrer comment faire appel à votre pouvoir. Que quelqu'un dise pouvoir. Vous voyez, Pierre portait la puissance depuis le début, mais cette puissance était dormante. Mais un jour, lorsque la puissance est devenue active, il a regardé l'homme. Regarde-nous. Acte chapitre 3, verset 1. Et toi, regarde-nous. Le gars ne leur a pas répondu, il a juste regardé. L'argent et l'or, nous n'en avons pas. Mais il y a quelque chose que nous avons maintenant. Ce que nous avons, nous te le donnons. Il n'a pas pu le dire avant acte 2, lorsqu'une fille l'a accosté. Tu le connais? Il a répondu, moi, Dieu m'en garde. Je ne le connais pas du tout. Dieu m'en garde. Une petite fille a accosté Pierre et il s'est enfui. Ils sont allés se cacher dans un endroit appelé la chambre haute. Même s'ils n'étaient pas debout, ils se cachèrent par timidité, enfermés dans une pièce. Mais quand quelque chose est arrivé, Pierre s'est levé. Il ne pouvait pas parler. Soudain, il a commencé à parler. Et nous ne sommes pas ivres. Pierre, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable tant que votre pouvoir n'est pas activé. Il n'y a pas de lumière dans la maison. Tu touches le fil, il ne t'arrive rien. Mais dès que l'électricité y entre, quand le voisin essaie de réparer la lumière chez toi,
Il manipule les fils et il ne se passe rien. Mais dès qu'il le connecte au réseau principal, le diable est tourmenté parce qu'il sait que tu n'es pas connecté au réseau. Peut-être que quelqu'un aura des contacts lors de cette réunion. Ce que j'ai, ce que je possède, je le donne généreusement. Voyez-vous, pourquoi le parler en langues est-il un don spirituel si incroyablement puissant et significatif? Il leur a dit dans Luc 24, verset 49, LSG, « Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Oui ou oui, si tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas porter. Acte 1, verset 8, LSG. « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. » Dans Acte chapitre 2, verset 1 à 4, LSG. Nous n'avons pas vu la puissance. Le Saint-Esprit est venu. Des langues semblables à du feu se sont posées sur eux. Les langues étaient dans leur bouche. Tu leur as promis puissance. Nous avons vu des langues. Que fais-tu, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, la langue n'est pas le pouvoir. Un feu brûle en eux. S'il ne s'éteint pas, ils ne doivent pas fermer la bouche. Ainsi, des langues divisées comme du feu se sont posées sur leur tête, mais il y avait des langues dans leur bouche. Cela signifie clairement que les langues sont véritablement le carburant essentiel de la puissance. Seul Dieu est le générateur de la puissance. Un générateur sans carburant ne sert à rien. Donc maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, quelque chose dans ta bouche doit constamment ravitailler ce que tu as reçu. Les langues ne feront pas venir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là, mais les langues rendront la puissance disponible. Quand tu mets du carburant dans le groupe et le démarres, la lumière sera chez toi, la clim fonctionnera. Ta télévision fonctionnera. Les choses fonctionneront. Elles ne fonctionnent pas car il n'y a pas de carburant dans ton groupe. Tu n'as pas démarré le groupe. Vous me suivez? Donc ce jour de la Pentecôte, le feu et la puissance sont entrés en eux. Le feu s'est posé sur leur tête, mais il y avait des langues dans leur bouche. Si votre feu ne s'éteint pas, votre bouche ne se fermera pas. Je suis venu te défier. Parlez. Certaines personnes en abusent. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de pouvoir en lui. Certaines personnes le dénigrent, mais cela ne signifie pas qu'il est dépourvu de pouvoir. Nous lui avons demandé lors de la réunion, quel est le secret du pouvoir? Il a dit, conservez 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Comment prier sans cesse? Comment? Sinon par les langues. Si tu le lis dans la TPT, il est écrit « Fais de ta vie une prière ». Montre-moi la version TPT. Il est écrit « Fais de ta vie une prière ». Comment? Regarde, fais de ta vie une prière. Ce n'est pas toi qui pries. Maintenant, c'est la prière qui te prie. Cette chose fascinante qu'on appelle les langues, tu peux être en train de conduire tranquillement, par exemple. Et quoi de neuf aujourd'hui? On se voit à l'église ce dimanche, comme d'habitude, pour la messe du matin. Tu entres dans la chambre alors que l'eau commence à couler sur ta tête. D'accord, tu entres dans la salle de bain. Certains d'entre nous restent longtemps là-bas. Tu sais, tu penses qu'on perd juste du temps. Même pendant que tu manges, ça peut se passer à voix basse. C'est comme ça qu'on rend la puissance disponible, tu vois? Une dame est venue me voir. Une dame m'a écrit un jour. Elle a dit, « Pasteur, je suis malade. » Elle voulait me dire qu'elle était malade. Alors elle m'a envoyé un message dès que la conversation a commencé. Et tu sais, tu aurais dû lire. Quand je l'ai ouvert, elle est partie. Elle a dit, « Attends, quand il est apparu en rouge, je suis devenu attentif parce que j'étais... » Sous la puissance, même l'église porte la puissance. Si un mouchoir ou un tablier venant de Paul pouvait guérir les malades, mon église peut guérir les malades. Ne sois pas négligent, quelqu'un peut te rencontrer au marché. Bonjour mec. Et vous n'avez rien vu. Quoi? Il y a quelque chose qui coule. Où est Jésus? La vertu m'a quitté. La façon pour la vertu de demeurer en vous est de rester au pouvoir. Jésus avait la vertu. La femme de Marc 5,30 avait un besoin. Comme Jésus était en permanence investi de pouvoir, il était constamment chargé. Dès que la femme le toucha, la vertu rencontra le problème.
Lorsque la vertu rencontre le problème, il y a un miracle. Ta vertu peut commencer à, parler en langue, allumer le feu. Ne restez pas silencieux. Il t'a donné les langues pour que tu ne restes pas muet. Ne reste pas silencieux. Le plan du diable, c'est de te faire taire. Quand la bataille surgit, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Je ne parle pas de la jeunesse que nous faisons à l'église. Non, ce n'est pas ce que je dis. Tu peux le faire à l'intérieur de toi. Tu peux le faire en allant marcher. Vous pouvez le faire lors d'une réunion du conseil d'administration. Ils sont en train d'en discuter à l'intérieur. Tu n'es pas obligé. Il existe des générateurs qui ne font pas de bruit. Mais ils génèrent de la puissance. Tu me suis? Il indique le niveau du générateur. Tu me suis pour les résultats. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, mec. Tu n'as pas besoin de te comporter comme un perturbateur au bureau. Assieds-toi simplement et calmement. Les choses sont vraiment très difficiles. Dis, excusez-moi, je dois absolument entrer aux toilettes pour quelques petites minutes. Madame Kamalafia, comment ça va? Je vais bien. Et l'affaire est réglée. Il y a une immense puissance. Écoute. Mon petit frère, il est à Akureo. Je ne savais pas. Ma mère, ils ont acheté une cuisinière à gaz ce jour-là. Et ils ne savaient pas comment utiliser la cuisinière à gaz. J'étais dans mon bureau, dans la petite église que je dirigeais à Akpatakuti à Akure. Quelque chose m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi sur le côté. Commence à prier pour ton frère. Tu vois, le Saint-Esprit cherche des personnes à utiliser. C'est toi qui dis, je suis au marché. Si tu attends, quelqu'un peut être perdu. Le Saint-Esprit est venu, il t'a approché, il t'a donné un fardeau. Tu dis, en fait, Saint-Esprit, tu sais, quand je rentrerai à la maison, quand tu es paresseux, tu rates ta chance. J'ai tout de suite senti que quelque chose de vraiment étrange n'allait pas du tout. Je ne savais pas vraiment. J'ai commencé à ressentir des sensations étranges, une sorte de malaise grandissant. Je ne faisais que mentionner Bayo. Vous savez, car nous ne savons pas prier comme nous le devons, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Vous ne direz pas « je veux gémir ». C'est le Saint-Esprit qui vous conduira à ces gémissements. Vous me suivez? Oublie tout le cinéma. C'est le Saint-Esprit qui déposera quelque chose sur toi et t'empoignera. Tu ne pourras pas t'en empêcher. Tant qu'il n'y aura pas une note de victoire, tu ne pourras pas t'arrêter. Vous dites, au nom de Jésus, nous prions. Tu ne peux pas t'arrêter de prier. J'ai commencé à prier et vous savez quoi? Il a ouvert le gaz et se mit à chercher des allumettes. Le gaz était allumé. Il cherchait des allumettes. Mais moi, je priais, parlant en langue. Bayo, je n'ai pas pu me reposer. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Bayo, mais je n'arrêtais pas de parler de Bayo. Sais-tu ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Désolé, puis-je utiliser ceci? Le Saint-Esprit a pris Bayo. Tu t'appelles Bayo? Amen. Le Saint-Esprit se tenait à ses côtés et le conduisit hors de la maison. Et il est allé jouer. Il a oublié qu'il voulait cuisiner. Il n'est revenu qu'au retour de sa mère. Quand maman est rentrée, toute la maison était remplie de gaz. Pourtant, les allumettes étaient à côté de la cuisinière. Il ne l'a pas vue. Mon frère aurait été grillé avec notre maison si quelqu'un n'avait pas été là pour intercéder. Le Saint-Esprit t'a donné un corps. Tu as dit, je vais à une réunion. Qui exactement t'a dit cela? Tu ne peux absolument pas te mettre en travail spirituel dans cette réunion importante. Parle en langue. J'espère vraiment que tu connais et reconnais la puissance divine que Dieu Tout-Puissant t'a accordée. Et tu peux le faire le matin, tu peux le faire l'après-midi, tu peux le faire la nuit, tu peux le faire n'importe où. C'est là que réside la puissance. C'est ainsi qu'on rend la puissance disponible. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi conclure. Respectes-tu Ésaïe?
Je respecte Ésaïe. Un grand prophète. Il a prophétisé dans Ésaïe 7,14 LSG, « Une vierge concevra ». Cela s'est produit au verset 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom sera appelé. Merveilleux conseiller, tout-puissant Ésaïe. » Je le célèbre dans Ésaïe 34, verset 15. Il a prophétisé l'effusion de l'Esprit. Ésaïe 58, verset 53 LSG. À partir du verset 4, il est arrivé à un point. Il a dit qu'il a été meurtri pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'était Ésaïe. Il en est venu à Ésaïe chapitre 11, verset 2, LSG. Il a parlé des 7 esprits de Dieu, un homme de l'Ancien Testament. Qui est Ésaïe? Il en est devenu à Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Jésus est venu la citer dans Luc chapitre 4, versets 16, 17 et 18. Qui est Ésaïe? Dans Ésaïe chapitre 16, il a dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive ». Mais qui est Ésaïe? Mais lorsqu'il était sur le point de terminer son ministère, il a dit « Laissez-moi vous donner une prophétie ». Ésaïe 28, 11 et 12. Il a dit que c'est avec ses lèvres bégayantes et une autre langue qu'il parlerait à son peuple. Qu'est-ce que ce sera? Verset 12. Ce sera un moment de repos et de ressourcement. Pourquoi t'inquiéter alors que tu as le repos dans la bouche? Voici le reste. Pourquoi t'inquiéter alors que tu as le repos dans la bouche? Voilà qui est rafraîchissant. Tu es déprimé, mais tu trouves le repos dans ta bouche. Tu es déprimé, il y a du repos dans ta bouche. Il y a du rafraîchissement dans ta bouche. Il a dit qu'il leur parlerait dans une autre langue. Qu'est-ce qui est ce repos, ce rafraîchissement? Mais tu restes silencieux à chercher une solution alors qu'elle est dans ta bouche. Monsieur, si tu peux prier en langues assez longtemps, tu entres dans ta destinée. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce aux langues. Chaque fois que je passe du temps avec Dieu en priant dans le Saint-Esprit, je pénètre dans ma destinée. Il commence à me révéler mon but. Il commence à me montrer ma destinée. Je ne suis pas la meilleure personne, mais je sais comment être au bon endroit, au bon moment. Je ne rate jamais le coche. Les gens ne comprennent pas la rapidité. Ils font les choses à leur manière. Tout ce que j'ai à faire. 3 frères te font leur demande en mariage. Tu ne sais lequel choisir. Si tu te fies à l'apparence, tu vas te tromper. Coupe tout, entre dans ta chambre. 3, 1-2 heures avant, le Saint-Esprit mettra la personne en évidence. Et s'il n'y a personne, vous dites, la personne arrive. Le problème, c'est que vous cherchez une solution rapide. Le Saint-Esprit te dit, reste. Si tu ne peux pas rester, tu vas quand même partir. Je suis venu te présenter un chemin qui mène à la destinée. Après des heures de parler en langue, il pria intensément. Un jour, Dieu lui dit, maintenant, je lui donne des visions et des révélations. Il a tellement prié en langue que Dieu est venu à lui pour l'amener dans les visions et les révélations. Tu as fait 12 ans comme pasteur. Ferme l'église, va sur le terrain, il ne t'a pas compris. J'ai dit bonjour. Quelle est la prochaine étape à franchir? Pourtant, alors qu'il voyageait en priant en langue, Dieu est venu à lui. Tu rates beaucoup de choses. Quand tu ne peux pas rester, crie, reste! On ne signe pas tous les contrats sans avoir persévéré en prière. Quand tu commences à prier en langue, il y aura un feu rouge, un feu vert ou un feu orange. Pas étonnant que l'apôtre Paul ait été le plus grand. Il a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Comment un homme peut-il parler plus que toute l'Église? Première épître aux Corinthiens 14, 18. Qui est l'apôtre Paul? Il nous a parlé du 3e démon. Il nous a parlé de Kabuno. Il nous a dit, imaginez le ministère sans Paul. Il dit, je rends grâce. Je parle en langue plus que vous. Première épître aux Corinthiens 42. Si quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Cependant, c'est en esprit qu'il parle des mystères. Parler en langue, c'est appeler la ligne directe de Dieu. Les anges ne peuvent pas répondre à cet appel. Même le diable ne le comprend pas. Savez-vous pourquoi ils ont arrêté la prière de Daniel 21 jours? Ils ont entendu le sujet. Quand il a dit, montre-moi, montre-moi.
Première épître aux Corinthiens 42. Si quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à qui? Cependant, dans l'esprit, il parle des mystères. Pourquoi resterais-tu silencieux alors que tu peux parler directement à Dieu? Quand vous arrivez au verset 4, dit-il, soit il parle en langue, soit il s'édifie lui-même. C'est construire. Tu es faible parce que tu ne parles pas. Si l'homme qui nous parle est en train de se construire. Jude 1:20, LSG. Vous bâtir sur votre foi la plus sacrée. Affichez le message. Montrez-moi la version amplifiée. S'élever comme un édifice, toujours plus haut, en priant en langue. Vous ne vous relevez pas parce que vous ne priez pas en langue. Bâtissez-vous sur votre foi la plus sainte. Élevez-vous, progressez. C'est comme ça qu'on progresse, mon ami. Quand les choses ne fonctionnent pas, dis-toi, donne-moi, je vais me donner 3 jours. Pas étonnant. Dans Actes, chapitre 6, verset 4, LSG, l'apôtre a dit, nous nous consacrerons continuellement au ministère de la parole et à la prière. Si un homme parle en langue, il s'élève comme un édifice. Tu es un nain spirituel parce que tu n'as pas de langue. Il y a des abus. Cela ne signifie pas qu'il n'a aucun pouvoir. Le fait que certaines personnes fassent de la gymnastique ne signifie pas qu'elle n'a pas de pouvoir. Je ne dis pas de faire de la gymnastique, je dis c'est votre langage de prière personnel. Profitez-en. J'ai besoin de 3 gars qui sont venus à cet endroit en transport en commun. Vous n'avez pas encore de voiture. Venez, 3, juste 3. Je ne te donne pas la voiture. Je l'utilise juste, par exemple. Venez. Monsieur, vous pouvez. Vous êtes 3 à être venus en transport en commun. 3, c'est bien. 3. L'année prochaine, vous viendrez avec votre voiture. Vous pouvez retourner à votre place. Écoutez, j'ai un livre ici. Dans ce livre, j'ai recensé 100 bienfaits de parler en langue. 100 avantages, ça s'appelle le contrôle des croyants. La partie 2 des bienfaits de parler en langue. Vous êtes d'accord tous les 3? Je vais vous donner ce livre. L'un d'entre vous va le jeter. L'un d'entre vous, je vais le mettre dans votre sac. L'un d'entre vous va décider de commencer à lire à partir de maintenant. D'accord? Quelqu'un? Je veux faire l'une des 3 choses. Acceptez. Ne vous inquiétez pas. Vous commencerez à lire maintenant. Non. D'accord, non, il y en a un. Vous commencerez à lire dès maintenant. Toi. Non, je suis tout à fait d'accord. Vous allez le jeter. Ne t'inquiète pas. Vous le jetez. Toi, non. Vous l'avez lu. Mais maintenant, c'est vous. Vous serez. Vous allez le fermer. Vous ne le lirez pas. Donc, quand je vous donne une tâche, vous la réalisez. Ce que je vous demande de faire, vous le faites. Vous allez le tenir sous votre aisselle. Vous ne lisez pas depuis 10 ans. Toi, vous allez simplement le jeter. Toi, tu vas commencer à lire. Fais-le. Non, n'y allez pas. Faites-le ici. Jetez-le. Tu lances. Jetez-le. Tout de suite. Jetez-le. Attendez, obéissez-moi. Jetez-le directement sur le sol. Vous ouvrez. Continuez à ouvrir. Ouvrez tout. Continue. Ouvrez le milieu du livre. Continuez à ouvrir. Continuez. Voici les 50 000 naira. C'est ton argent de transport pour être venu tout spécialement à Wolfbeck. Attends un instant, il a choisi de le lire. Il en a constaté les résultats. J'ai consulté ma bibliothèque l'année dernière. J'ai ouvert un livre et j'ai vu un chèque de 150 000 qu'il m'avait remis en 2016. Imaginez 150 000 en 2016. Ils m'ont donné de l'argent. Je ne l'ai pas récupéré parce que je n'ai pas lu le livre. Beaucoup d'entre vous passent à côté de l'avantage parce que vous n'avez pas ouvert votre livre. Il l'a jeté, mais l'avantage était là. L'avantage est là depuis tout ce temps. C'est vous qui ne faites pas attention. Eh bien, vous tous, il y a 50 000 dedans. Sortez-le, ouvrez-le. Oui, c'est le tien, c'est ton moyen de transport. D'accord? C'est ton moyen de transport. Écoutez, laissez-moi conclure. Attendez, si tu décides de ne pas ouvrir le mystère et d'en tirer profit, moi, je vais l'ouvrir. Je vais profiter de l'avantage dans cette équipe. Il y a de la puissance. Dites puissance. Les gens qui n'obtiennent pas de résultats sont ceux qui ne croient pas ou qui n'ouvrent pas. Mais ceux qui peuvent dire « Seigneur, j'ai trouvé un secret. Je vais le faire. » Ils verront le résultat.
Mon temps est écoulé. J'ai encore beaucoup de choses à partager. Quand je reviendrai l'année prochaine, je les partagerai. Écoute attentivement. Qu'est-ce que je suis en train de te dire exactement? Quitte cette réunion. Fais de la prière en langue ton mode de vie. Il y a quelques années, j'ai demandé au Seigneur, comment puis-je me distinguer dans ma génération? Tu sais, je suis pasteur à la RCCG. Tu sais, je ne suis pas le fondateur d'un ministère. Et Dieu ne m'a pas appelé. Mais il n'y a rien que ma foi de fondateur puisse accomplir que Dieu ne puisse faire à travers moi. Ce n'est pas le fait de commencer quelque chose. C'est là où Dieu t'a planté. Quel est le secret? Le Seigneur m'a parlé. Prie en langue comme tu respires. Donc, quand je conduis, cela ne t'empêche pas de lire. Je lis. Cela ne t'empêche pas de semer des graines. Je fais tout. Mais si Dieu insiste sur cette chose, c'est qu'il y a de la puissance dedans. Laisse-moi conclure là-dessus. Jésus allait prophétiser dans Marc 16, 17, 18 et 19. Il dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons. Et deuxièmement, ils parleront en langue. » Si Jésus a dit, « Vous parlerez en langue », pourquoi gardes-tu la bouche fermée? Lève-toi sur tes pieds. Trouve un voisin qui ressemble à un chrétien. Si tu prends mon livre, tu verras les 100 bienfaits de parler en langue ici. Je n'ai pas le temps de partager cela maintenant. As-tu trouvé un voisin qui ressemble à un chrétien? Dis, mon voisin, je ne resterai plus silencieux. Regarde bien attentivement. Tu vois, j'aurais pu passer à côté de ma femme. Si je n'avais pas passé du temps à prier en langue. Je ne connaissais pas la fille. Parce que quand tu cherches une femme, toutes les femmes te semblent correspondre. Mais ce jour-là, alors que je priais, après une prière intense, elle chantait dans la chorale. Écoute, il y avait beaucoup de voix, mais il y en avait une. Parler en langue affinera ton discernement. Ne fais pas de business avant d'avoir prié. Ne sors pas avant d'avoir prié. Ne choisis pas les gens avant d'avoir prié. Attrape ton voisin. Pouvons-nous prier dans le Saint-Esprit pendant 2 minutes? Fais-le simplement. Bénis le Saint-Esprit.